Bonjour à tous et bienvenue dans le MAC d'Easy Bourse. C'est une semaine de rebond à laquelle on a assisté cette semaine. Petit soulagement sur les marchés après les annonces sur le cas grec. La plupart des analystes tablent sur une poursuite de la hausse en direction des 3800 points. Mais une rechute de l'euro sous le $1,36 pourrait venir changer ce scénario. En pleine période de résultats, arrêtons-nous sur une tendance de fond. La plupart des grandes sociétés cotées compensent une baisse des bénéfices par une hausse des dividendes. Une manière de récompenser les actionnaires malgré 2 années boursières calamiteuses. Un exemple parmi d'autres, LVMH baisse de 13% des bénéfices mais hausse de 3% du dividende par action. Zoom sur les indicateurs qui feront réagir les marchés. Lundi, en France, on aura les chiffres de la consommation des ménages. On verra si la tendance haussière se poursuit malgré la baisse de la prime à la casse. La consommation est restée le principal moteur de la croissance française. Lundi, toujours direction l'Allemagne avec l'indice IFO. Le moral des patrons allemands, des patrons de plus en plus optimistes, comme nous l'explique Rachid Medjaoui. Alors, le rebond de l'indice IFO est assez fort maintenant depuis quelques trimestres. Cet indicateur est extrêmement important car c'est un baromètre finalement international sur la croissance mondiale. Donc il illustre, il confirme qu'il y a bien une reprise économique mondiale. Et deuxièmement, la composante attendue de cet indicateur est assez corrélée avec, je dirais, les secteurs cycliques de la bourse. Et donc, tant que cette composante continue de monter, eh bien, on pourra rester relativement positif sur la bourse. Dans les prochains mois, il faudra, je crois, surtout surveiller la composante courante, puisqu'elle confirmera ou non la reprise graduelle, certes, mais reprise quand même de la croissance en Europe. Au lendemain de cet indice, on restera en Allemagne avec le chiffre final du PIB pour le 4e trimestre. Pour l'instant, le 4e trimestre est attendu flat, 0% de croissance. Et puis en parlant du PIB, on regardera du côté des États-Unis avec la deuxième estimation de la croissance américaine. Le premier chiffre décrivait un rebond de la croissance de 5,7% outre-Atlantique. Tout de suite, on découvre la valeur de la semaine. La valeur de la semaine, c'est Maison France Confort, deuxième constructeur français de maisons individuelles, un secteur qui a connu un rebond de 8% en 2009 grâce aux différents plans de relance. Une valeur dont nous parle Laurent Penset. Maison France Confort est un constructeur de maisons individuelles en secteur diffus, donc hors lotissement. Maison France Confort n'est pas un promoteur, donc ne possède pas de réserve foncière. Maison France Confort est en passe de devenir le leader français dans un marché d'environ 172 000 unités en 2009. Maison France Confort s'adresse principalement aux primo-accédants et plus particulièrement aux revenus les plus faibles, bénéficiaires du prêt à taux zéro et autres passes fonciers. Malgré une baisse de son chiffre d'affaires de 20% entre 2008 et 2009, son carnet de commandes s'est étoffé de 20% dans un contexte plus favorable. Maison France Confort a su garder une rentabilité élevée et une structure financière solide avec une trésorerie largement excédentaire. De cette façon, Maison France Confort peut continuer à agréger et fédérer son secteur et bénéficier d'une croissance significative malgré la fin des mesures fiscales. Le MAC d'Easy Bourse, c'est fini pour cette semaine. Retrouvez-nous la semaine prochaine pour d'autres décryptages des enjeux du marché. Toute l'actu boursière est évidemment en continu sur easybourse.com. À très vite.